L'épisode 1 est déjà disponible dans ma chaîne. Après avoir fui un hôtel qui disparaît sous ses yeux, elle se perd dans une forêt sans fin. Mais cette nuit, une rencontre va tout changer. Qui est vraiment là-bas, cet homme à la barbe mystérieuse qui semble la connaître mieux qu'elle-même? Et surtout, survivra-t-elle au jeu que l'hôtel s'apprête à déclencher? Bienvenue dans l'épisode 2, la clé des deux mondes. La fille halète, épuisée. Ses jambes tremblent, ses vêtements sont couverts de poussière et de sueur. Elle titube dans la forêt sombre, persuadée que l'hôtel est partout et nulle part. C'est alors qu'une silhouette apparaît entre les arbres. Un homme, grand, élancé, les cheveux sombres, la barbe bien dessinée, le regard perçant mais apaisant. Malgré la fatigue qui émane de lui, il est étrangement beau, avec cette allure mystérieuse de ceux qui ont beaucoup vécu. Il s'avance doucement, sans brusquerie. « Tu sembles perdu. » La fille recule méfiante. « N'approchez pas, » crie-t-elle, le souffle court. L'homme lève les mains en signe de paix. « Si j'avais voulu te faire du mal, je ne t'aurais pas laissé courir comme ça. Viens, tu as besoin de repos. » Il la guide vers une cabane en bois dissimulée au fond de la forêt. Devant la porte, un petit feu couve encore. Mais avant de la laisser entrer, l'homme s'arrête. « Attends-moi ici, je vais chercher de quoi manger. Tu as faim, n'est-ce pas ?» La fille hésite, puis son ventre la trahit en gargouillant. Elle baisse les yeux, honteuse. L'homme sourit légèrement, prend une vieille lance appuyée contre un arbre et disparaît dans la forêt. Elle reste seule devant la cabane, assise sur une pierre. Le silence de la nuit est oppressant. Chaque craquement de branches lui donne des frissons. Et si c'était un piège? Mais au bout d'un long moment, il revient, portant un petit gibier fraîchement chassé. Ses gestes sont précis, maîtrisés. Il allume un feu, prépare la viande avec des herbes étranges qu'il conserve dans de vieux pots. « Tu dois manger pour reprendre des forces. Ici, courir ne t'aidera à rien, » dit-il calmement. L'odeur du repas réchauffe l'air glacé. La fille, épuisée, finit par céder. Elle prend une bouchée. C'est simple, mais incroyablement bon. Ses yeux se remplissent de larmes. « Merci, je croyais ne plus jamais manger. » L'homme la regarde longuement, puis répond. « Moi aussi, la première fois, je croyais mourir de faim et de peur. » Elle l'interroge du regard. Il inspire profondément, son expression devient grave. « Il est temps que tu saches la vérité. » Ils entrent dans la cabane. À l'intérieur, une lampe à huile éclaire faiblement les murs couverts de symboles gravés, de vieux livres ouverts et de cartes griffonnées. On devine qu'il cherche depuis longtemps une issue. Il s'assoit face à elle. « Cet hôtel que tu as vu, ce n'est pas un lieu ordinaire, c'est une frontière. » La fille fronce les sourcils. « Une frontière? Entre quoi et quoi ?» Il la fixe intensément. « Entre la vie et la mort. Ceux qui franchissent cette porte sont piégés. Ils errent sans fin, coincés entre deux mondes. » Elle serre les poings. « Non, ce n'est pas possible, je ne suis pas morte. » Il secoue la tête. « Moi non plus. Nous ne sommes pas morts, mais nous ne vivons plus vraiment. Nous appartenons à cet endroit. » La fille tremble, des larmes au coin des yeux. Elle sort alors la clé qu'elle tenait depuis le début. Là-bas se fige. Ses yeux s'écarquillent. « Où as-tu trouvé ça ?»« Je ne sais pas, elle était dans ma poche quand l'hôtel a disparu. » Un silence lourd tombe. Là-bas s'approche, ses traits durs s'adoucissent. « Tu ne comprends pas, cette clé est différente. C'est la première énigme. L'hôtel choisit toujours quelqu'un. Et cette fois, il t'a choisi toi. » La fille recule, effrayée. « Pourquoi moi? Je n'ai rien fait ?» Il détourne le regard, presque triste. Personne ne sait pourquoi il choisit. Mais si tu as cette clé, alors c'est toi qui porteras le fardeau. Et moi, je suis liée à ton destin maintenant. Dehors, le vent se lève, sifflant entre les arbres. La lampe vacille. Une horloge invisible sonne minuit. La cabane tremble, les murs vibrent, les livres tombent au sol. Une voix sombre et glaciale résonne. Le jeu commence. Là-bas serre le bras de la fille. « Écoute-moi bien. À partir de maintenant,
Tu ne peux plus reculer. Nous allons devoir résoudre les énigmes. Sinon, l'hôtel nous gardera pour toujours. » Elle ferme les yeux, serre la clé contre sa poitrine. Lorsqu'elle les rouvre, son regard a changé. Elle n'est plus seulement une victime. Elle est prête. Dehors, l'hôtel s'élève à nouveau, immense, rougeoyant, monstrueux. Et cette fois, ses portes s'ouvrent toutes seules, comme si elle les attendait. Fin de l'épisode 2. À suivre dans l'épisode 3.